Bonjour Lita Basset. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Faut pas croire. Alors, vous rendez les gens plus vastes. Comment vous faites ça? J'ai l'impression que depuis toujours, l'expérience me montre que j'ai le sentiment d'être plus que moi-même ou de porter quelqu'un de plus grand que moi qui me tire en avant et qui me tire toujours du côté de la vie. Alors peut-être que c'est ça que je communique aux gens, je ne sais pas. Je me sens rejoint en tout cas. Alors, vous avez publié l'an dernier ce livre « Oser la bienveillance » chez Albin Michel. Alors, la bienveillance, c'est quoi pour vous? Alors, il me semble que c'est une attitude surtout, c'est-à-dire une sorte de parti pris positif sur l'être humain. Chaque personne que je rencontre, j'essaye de ne pas la réduire à ce que je sais d'elle ou au mauvais comportement qu'elle a pu avoir ou qu'elle risque d'avoir encore, mais plutôt de me connecter en quelque sorte à ce qu'elle est profondément de son être éternel, on va dire, sa part divine, ce qui en elle est vraiment précieux par-dessus tout. Et il me semble que cette bienveillance-là, cette manière d'accueillir l'autre avec ce regard, crée beaucoup de sécurité. Ça crée un climat de sécurité qui fait que la personne va pouvoir se détendre et se payer le luxe d'être elle-même, en quelque sorte. Et là, ce que je constate, c'est que souvent, les personnes, à ce moment-là, se sentant vraiment accueillies profondément, inconditionnellement, commencent à visiter un peu leur zone d'ombre et puis à peut-être mieux discerner leur part de responsabilité, comment elles peuvent devenir plus responsables dans leur vie, etc. Mais c'est vraiment pas une tactique, je le constate, c'est un fait d'expérience. Mais ça semble relever en fait du bon sens que vous dites. C'est vrai que si on porte un regard bienveillant sur l'autre, il se sentira mieux. En même temps, vous écrivez qu'il faut l'oser. Ça veut dire qu'il faut du courage, ça va pas de soi? Oui, c'est-à-dire c'est que l'oser parce que c'est un risque. Je pense que c'est quand même un risque parce que il ne s'agit pas de penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, puis d'arriver comme ça et puis de ne pas se rendre compte. Vous avez dit dans votre introduction que en fait ça va avec vigilance. Bienveillance va avec vigilance, c'est-à-dire j'ai à garder vraiment mon sens critique, ma lucidité surtout. Et là il y a une parole de Jésus qui me parle beaucoup quand il dit je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il peut y avoir des comportements destructeurs, mais soyez intelligents ou habiles, prudents comme des serpents, c'est-à-dire gardez votre sens critique, quand bien même vous avez cet accueil profond de l'être de la personne. Vous ne le réduisez pas à ce qu'il fait ou ce qu'il a fait ou ce qu'il va faire. Et puis Jésus ajoutait, et soyez simples ou entiers comme des colombes. C'est-à-dire ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas diviser au-dedans de vous-même, restez entier. Ça me paraît aussi très fort quand on veut exercer la bienveillance. Alors pour exercer cette bienveillance, c'est prendre un risque, c'est peut-être prendre le risque de baisser la garde quelque part? Oui, de s'aveugler en quelque sorte, de ne pas regarder finalement les autres, le monde, les circonstances de vie comme elles sont. Parce que pour moi, bienveillance va vraiment avec réalisme. Il ne s'agit pas de planer sur un petit nuage rose, ça va avec réalisme. Oui. Alors, la bienveillance ne va pas de soi dans ce monde parce que vous faites le constat dans votre livre que ce monde, il y règne une certaine méfiance les uns vis-à-vis des autres. Et à vous lire, tout est un peu de la faute de la doctrine du péché originel. Alors, comment est-ce que ce vieux dogme imprègne encore aujourd'hui notre société? Alors, c'est un dogme qui a été adopté en 418, donc il faut toujours bien souligner que pendant 4 siècles, on n'en a pas eu besoin. Les 4 premiers siècles du christianisme, on n'avait pas du tout besoin de cette doctrine-là. Et à partir de 418, on a adopté cette idée que, à cause de la faute de Adam et Ève, faute dont on ne sait pas trop ce que c'est, et puis on pensait que c'était des personnages historiques, et cette faute, ce crime, cette abomination, enfin les termes sont très très forts dans les textes, c'est en fait a corrompu en quelque sorte toute l'humanité de génération en génération par hérédité. Alors ça devient l'idée qu'on vient au monde mauvais, corrompu, méchant, vicieux, vicié, etc. Vous dites que c'est très fort dans les textes à partir de 418, voilà, pas les textes bibliques. Tout à fait. Non, dans les textes de l'Église, de la tradition de l'Église. Alors là, vraiment, si on veut ne pas dormir de la nuit, franchement, il y a un nombre de textes épouvantable sur ce qu'est la vision de l'être humain et la vision de l'humanité. Donc ça a fait que, si vous voulez, on a bien inculqué pendant 15 siècles, et là je parle de l'Occident parce que l'Orient n'a jamais adopté ce dogme, la tradition orthodoxe ne l'a jamais adopté, mais en Occident, alors on nous a bourré le crâne pendant 15 siècles sur le fait qu'on était mauvais dès le sein de notre mère.
Mais alors, vous pensez qu'en Orient, justement, on n'a pas la même vision de l'être humain? Non, dans l'Église orientale, on n'a pas cette vision-là. Dans l'Église orthodoxe, la tradition orthodoxe, on ne l'a pas. Par contre, nous, on a intégré très profondément qu'on était mauvais, égoïste, cruel, violent, avant même de naître, en quelque sorte. Et ça fait que... ça donne tous ces fléaux sociaux. Vous disiez, on n'en parle plus trop de cette doctrine, bien sûr, c'est comme si elle ne nous concernait plus. Par contre, les séquelles de cette doctrine nous concernent. Et les séquelles, c'est vraiment ce que j'appelle, moi, des fléaux sociaux. Comme vous disiez, la méfiance. Alors, un chiffre. En France, en 2010, on a fait une enquête qui révélait que 21% seulement des Français trouvaient qu'on pouvait faire confiance aux autres. 21%, c'est quand même pas beaucoup. Alors, ça veut dire des siècles de culpabilisation, traque des fautes, traque des péchés, délation, et puis finalement, déresponsabilisation, qui est un énorme fléau quand même, c'est la déresponsabilisation. Vous donnez un autre chiffre frappant dans votre livre, 2 enfants meurent chaque jour sous les coups de leurs parents. En France. Parce qu'il faut ajouter à ces fléaux sociaux la violence éducative. Mais quel lien entre la violence éducative et le péché originel? Eh bien justement, la violence éducative, elle se pratique dans le monde entier, ça on le sait, dans toutes les cultures, toutes les religions, mais par contre, disons, dans le christianisme, cette violence a été cautionnée, bénie, encouragée par le dogme du péché originel qui disait il faut redresser l'enfant qui est mauvais dès sa naissance, il faut le remettre dans le droit chemin et on va traquer cette méchanceté dès le début. Et donc, ça a encouragé en quelque sorte cette violence sur les enfants. Et on l'a pratiquée vraiment à fond pendant 15 siècles. Mais aujourd'hui, on a plutôt le discours inverse. On dit « Ah, aujourd'hui, c'est l'enfant roi, il n'y a plus le respect des parents, etc. » Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, alors moi, je voudrais revenir, juste dire par contraste ce que vous venez de dire, c'est que c'est un chiffre de l'année dernière, 2 enfants par jour meurent sous les coups de leurs parents en France, aujourd'hui. Pays de droits de l'homme, etc., etc. Donc 2 enfants par jour qui meurent sous les coups de leurs parents, ce qui veut dire qu'est-ce qu'il y a comme maltraitance derrière, encore aujourd'hui. On est très loin d'en être sorti. Alors, l'enfant roi, pourquoi c'est une maltraitance à mes yeux? L'enfant roi, c'est une maltraitance psychologique, puisque quand vous ne donnez pas des limites à un enfant, que vous lui donnez pas de repères. Alors, fais ce que tu veux, n'importe quand, n'importe comment, et finalement, l'enfant est complètement perdu et il n'acquiert pas son sens de sa sécurité, si on veut. Donc, c'est une forme de maltraitance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut revisiter notre histoire, justement? Est-ce qu'il faut aussi peut-être revenir sur les mots? Est-ce qu'il faut jeter le terme péché aux orties? Non, alors c'est ce que je ne fais pas, justement. Et là, j'ai beaucoup de peine à faire comprendre ça, que autant je trouve que la doctrine du péché originel est à jeter aux orties, et je suis de loin pas la seule à le trouver, et de grands théologiens l'ont déjà dit avant moi. Mais par contre, la réalité de ce que la Bible appelle le péché, elle existe, mais par contre, moi, je ne peux plus utiliser ce mot parce qu'il n'est absolument pas compris. Il est amalgamé avec cette doctrine du péché originel. Alors, qu'est-ce que c'est dans la Bible? C'est la non-relation avec l'autre, le péché. C'est tout simplement que quand je souffre trop, je me replie sur moi-même et en quelque sorte, je coupe la relation avec les autres parce que je souffre trop. Et donc, je me mets en situation de rupture de relation avec les autres petits a, mais aussi, selon la Bible, l'autre grand A, le tout autre. Et là, ça donne des comportements qui peuvent être très destructeurs et pour moi-même, et pour l'entourage. Parce que quelqu'un qui est muré dans son mutisme et qui est totalement indisponible aux autres, noyé dans son malheur et donc replié sur lui-même, on sait que ça fait des dégâts épouvantables, notamment chez les enfants. Donc pour sortir du péché, il faut s'ouvrir à l'autre. Alors justement, ce que dit constamment la Bible du début jusqu'à la fin, c'est que l'être humain est toujours capable de revenir à l'autre. Ils ont cette notion de teshuva en hébreu qui veut dire le retour. Et vous voyez que c'est pas moralisateur, c'est pas culpabilisant, ça dit simplement tu t'étais trompé de chemin dans le sens que tu es parti dans une impasse, tu t'es noyé un peu dans ton chagrin, dans ta douleur ou dans ton dysfonctionnement, et maintenant essaye de revenir à l'autre, à la relation. Teshuva, c'est le retour, le retournement ou le retour vers l'autre. Dès que je commence à réengager un dialogue avec un autre être humain, le petit a, il est porteur du grand A et quelque chose se passe. C'est ce que nous devons entendre dans notre société que l'on dit individualiste. Oui, mais elle est en train de devenir... moi, je trouve qu'on est en train de sortir de cet individualisme. Mais je pense qu'on va en parler un peu plus tout à l'heure. Absolument. Mais alors, pour revenir et clore avec le péché originel, on a compris que celui-là, vous vouliez bien le jeter aux orties. Par contre, il a quand même réussi à expliquer le mal pendant des siècles. Mais il a essayé d'expliquer le mal. Donc c'est Saint Augustin qui l'a
C'est qui a l'homme qui est beaucoup coupable. poussé pour Voilà. beaucoup poussé pour adopter, pour faire adopter ce dogme. Mais lui-même n'était pas satisfait de ça. Il a dit, j'ai cherché par tous les moyens à comprendre d'où venait le mal dans le monde, tellement il y avait de souffrance, tellement il y avait de malheur. Il y en a des pages et des pages dans ses œuvres. Et il dit, la seule explication que j'ai trouvée, c'est que tout est de notre faute. Et que donc, en fait, nous méritons l'enfer. Donc, c'est une explication avec la tête. Mais ça, en réalité, ça ne résout rien. Et lui-même est resté tourmenté quand même avec ça. Lui qui a été un enfant maltraité. Complètement. Oui, il décrit la violence éducative quand on devait lui apprendre le grec et il décrit les instruments par lesquels on maltraitait les enfants, mais c'est de la véritable torture. Ouais. Alors vous, le mal, vous l'avez connu dans l'enfance, vous l'avez revécu à l'âge adulte par à-coups, et puis vous avez vécu ce deuil terrible de votre fils qui est décédé très jeune, qui s'est suicidé. Quand on a vécu tout ça, comment est-ce qu'on fait pour ne pas reproduire le mal? Et justement, moi, il me semble que, au fond, c'est moi, à l'âge de 33 ans, que j'ai commencé à me dire, mais ma pauvre fille, tu as vraiment des problèmes et tu portes quelque chose de vraiment que tu ne connais pas, parce que j'ai une amnésie totale des 10 premières années de ma vie. Donc, c'était tellement violent et tellement insupportable et traumatisme que j'avais pu vivre que je les avais mis sous le couvert, comme font beaucoup de personnes. Et là, ça a sauté, si vous voulez. Alors, comment je n'ai pas reproduit ? Qui le sait jusqu'à quel point j'ai reproduit des souffrances qu'on m'avait infligées. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je constate que, c'est les chiffres qui le disent, l'écrasante majorité des personnes qui ont subi des grandes souffrances, maltraitances ou blessures pendant l'enfance ne les reproduisent pas. Ça, c'est un chiffre officiel. Et d'autre part, dès que c'est venu à la conscience, c'est sur des années, évidemment, c'est un travail très long, chaque fois que je faisais des prises de conscience, ça me faisait voir, au fond, comment j'avais pu dysfonctionner. Et ça me faisait, au fond, comprendre la racine de mon dysfonctionnement. Et du coup, ça me permettait de beaucoup moins reproduire plutôt des souffrances psychologiques. Je pense quand on est comme ça, donc inconscient de soi-même. La plupart des personnes qui ont été maltraitées sont résilientes, en fait, ne reproduisent pas. Par contre, la plupart des personnes qui commettent des crimes ou des choses qui font du mal, elles-mêmes ont subi un traumatisme. Alors ça, c'est l'autre chiffre qui est tout aussi avéré, c'est que les tueurs en série et les plus grands criminels sont tous des gens qui ont eu des enfances massacrées. Ça, c'est aussi les chiffres et c'est la réalité. Donc il faut dire les deux. Heureusement que tout le monde ne reproduit pas ce qu'il a subi, parce qu'il n'y aurait plus grand monde sur la Terre. Mais donc, en fait, il faut vraiment travailler sur cette question de la violence éducative si on veut améliorer l'humanité. Et en plus, c'est à longueur de page dans les évangiles. L'accueil de Jésus sur les enfants, et si vous voulez vous rapprocher de Dieu, ressemblez aux enfants. Ça, on n'a quand même pas tout à fait entendu ça pendant 15 siècles. Alors, l'année écoulée a été marquée par la violence, je le disais en introduction, effectivement, par ces manifestations du mal, tout près de chez nous. Alors, je vous propose de revenir en images sur cette année, on en parle juste après. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Alors des images de liesse, des images de tristesse aussi, et puis cette situation incroyable, les réfugiés qui sont accueillis en Allemagne sous les applaudissements, alors qu'en même temps, on sait que les partis d'extrême droite n'ont jamais été aussi forts en Europe. Comment est-ce que vous comprenez ce paradoxe ?
Alors, il me semble que ça a toujours été, c'est une loi de la vie, que dès qu'il y a des forces de vie, et là, on en est témoin, c'est extraordinaire ce qui se passe actuellement. Il y a des forces de vie, de solidarité, d'accueil, de générosité. Ça déchaîne des forces de mort et de destruction. C'est une loi de la vie, ça a toujours été comme ça. Du temps de Jésus, c'était pareil. Dès que Jésus a publiquement commencé à guérir les gens, à les libérer, à les dire des paroles qui leur faisaient du bien, etc., dès le premier jour, on a cherché à le tuer. Ça déchaîne vraiment la violence. C'est fou, ça, c'est une sorte de loi universelle. Oui. Plus il y a de bien, plus il faut que. Il y a les forces de mort qui existent, hein, les forces de destruction. C'est présent dans toute la Bible et dans le Nouveau Testament. Bien, malgré le fait que Jésus était venu, on est tout à fait conscient de ces forces de mort, ces forces de destruction d'hostilité, de violence. Ça vient en travers. Ces forces de mort, alors, on pense bien sûr à la terreur djihadiste. Est-ce que vous avez de la bienveillance même pour les djihadistes, les tabassades ? C'est une chose que j'ai même, dans certaines conférences, j'ai demandé est-ce que quelqu'un a prié pour les djihadistes dans cette salle. Il y a un grand silence. Parce qu'en fait, là, je suis influencée, mais ça me rejoint très profondément. Je suis membre de l'ACAT depuis à peu près 35 ans. C'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est très proche d'Amnesty International. On fait beaucoup de choses en commun. Et j'avais bien intégré depuis le début que non seulement on prenait la défense des personnes torturées et on essayait de faire de la prévention, on luttait contre l'impunité, etc., mais on priait aussi pour les tortionnaires. Parce que ce qui est sous-jacent à ça, c'est qu'on ne va pas s'en sortir, on va s'en sortir tous ensemble ou on ne s'en sortira pas du tout. C'est pas de dire on enlève les pommes pourries du panier et on traite telle personne de monstre ou cette personne ne mérite pas de vivre qui va résoudre le problème. Mais vous priez dans quel sens ? Est-ce que c'est avoir de la bienveillance que de prier ? Complètement. Oui. Parce que quand je prie pour quelqu'un qui ne m'est pas sympathique ou qui a fait des choses horribles, je me concentre, je me connecte profondément sur son être tel qu'il a été créé. Ça c'est mon enracinement chrétien, il a sa part divine au fond de lui-même, si elle est complètement dessous, et d'après les orthodoxes, on ne perd jamais l'image de Dieu. C'est un peu notre marque de fabrique en quelque sorte. Et ça, prier pour une personne qui est dans cette situation-là, ou qui a ce genre de comportement, c'est vraiment me connecter à ses forces vives, à son potentiel spirituel, si on veut. Mais ça marche. Vous avez vu des gens qui ont commis des choses pareilles changer. Moi, je vais pas prétendre ça pour les djihadistes, mais oui. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Bon, on n'a pas le temps de les raconter ici, mais vous l'avez constaté. Tout à fait. Oui. Alors, autre fait marquant, c'était l'accord de la COP21. Et là, ça m'a fait penser justement à la question de la bienveillance et de voir les choses positivement, parce que personne ne croyait qu'un accord allait sortir. Vous aviez envisagé ça comment ? Vous y croyez ? Moi, ça fait des années que je lutte dans cette direction et je suis de loin pas la seule. Je veux dire, en amont, c'est énormément de travail et de sensibilisation depuis très, très longtemps. Alors, je dirais, il y en a qui disent que c'est un sursaut de responsabilité. Pour moi, non. C'est une responsabilité de plus en plus grande d'un nombre de plus en plus grand de citoyens dans le monde, pas seulement en Europe, vraiment dans le monde entier. Et là, c'est ce que je vois, la civilisation qui est en train de basculer de l'autre côté. C'est-à-dire, pendant 15 siècles, on nous a dit, vous êtes coupable, vous pouvez faire que du mauvais, vous êtes bon à rien, etc., vous méritez l'enfer et tout. Heureusement que Jésus est venu, mais ça, on n'entendait même plus. On a dit ça pendant 15 siècles. Et maintenant, on est en train de passer de cette culpabilisation massive à une responsabilisation, parce que les gens, aujourd'hui, si on regarde autour de nous, mais on en a des exemples tous les jours, dans les journaux télévisés, sur les réseaux sociaux, ça en est plein, vraiment d'actes, d'engagement, d'initiatives, de solidarité, d'accueil, de respect des autres, d'empathie et des choses très concrètes. Et d'ailleurs, typiquement pour la COP21, il est vrai que le mouvement citoyen, social, n'avait jamais été aussi fort que pour cette conférence-là. Tout à fait. Quels sont les ferments de cette responsabilisation ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait qu'on arrive à passer à ça, à changer, comme vous dites, de la culpabilité à la responsabilité ? Alors là, vous me posez une colle. Mais c'est sûr qu'on est, en tout cas, là, je peux parler que de l'Occident. Mais il me semble qu'en Occident, on est en train de reprendre pied dans notre réalité humaine et de l'aimer.
d'aimer notre réalité humaine, notre condition humaine, la société dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous sommes. Et ça c'est vraiment un grand tournant. Parce que quand même, comme je reviens toujours avec ces siècles-là, ça a été quand même un sacré bourrage de crâne. Le monde était pourri, était mauvais, il fallait s'en éloigner le plus vite possible. Et il me semble que ça, c'est le bon côté de la sécularisation et du fait que les gens se déparasitent d'un certain enseignement de l'Église traditionnelle, c'est d'accéder à ce désir de responsabilité, de prendre les choses en main, d'exercer sa liberté, mais en respectant la liberté des autres. Il y a quelque chose il y a un enjeu énorme aujourd'hui. Et les jeunes, regardez les jeunes. Les jeunes, ils ont pas eu cette catéchèse. On peut le regretter, mais au moins il y a une fraîcheur et une envie que ça change, et ils en ont les moyens, je trouve. Enfin, quand on voit ce qui se passe actuellement, ça vous donne vraiment envie d'être optimiste. Moi, en tout cas, je trouve cette époque passionnante. Ouais. On est à 4 jours de Noël, alors j'ai quand même envie de vous poser la question, comment vous vous y préparez, vous, à cette fête? Noël, c'est l'incarnation, si on veut bien dire, d'un être humain qui vient dans ce monde et qui est vraiment accède à 100% à sa part divine et nous montre le chemin, en quelque sorte. Alors, pour moi, c'est un chemin de bienveillance, franchement. Si je veux bien résumer ce qui a été dit du haut des cieux au berger dans l'évangile de Luc, là, paix sur la terre, etc., il est question il y a cette bienveillance qui ne peut pas s'incarner, on va dire, sur cette terre, si elle passe pas par moi, par vous, par les autres êtres humains. Donc, c'est des travaux pratiques tous les jours. C'est ça que ça m'inspire. Merci beaucoup Lita Bassett d'être venue sur ce plateau. Et alors, il y a plusieurs choses à annoncer. D'abord, la parution d'un livre en janvier prochain chez Labor et Fides. Ce sera sous le titre « Vivre malgré tout ». Et puis, la formation que vous donniez à l'université de Neuchâtel en accompagnement spirituel se fait désormais sous l'égide de l'association AAspire. Et vous retrouverez toutes ces informations sur notre site internet fautpascroire.ch.